Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Oh Dieu, il a dit Tétélestai. Oh. Lévitique chapitre 25, les versets 47 et 48. Si en étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devient pauvre près de lui, et se vend à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui un droit de rachat après qu'il se serait vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Bonjour à tous, vous écoutez Tétélestai avec le pasteur Paris Tala. Bonjour à tous les auditeurs de Tétélestai, à tous les frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui prennent le temps comme ça tous les matins de méditer avec nous, d'écouter Tétélestai. Je suis toujours très honoré de pouvoir partager ce temps avec vous. Moi, je suis le pasteur Paris Tala. Alors, bien-aimés, depuis hier, nous sommes en train de parler du rachat. Nous avions vu dans le livre de Lévitique chapitre 24, le verset 23 et 24, où Dieu disait que les terres ne devaient pas se vendre à perpétuité. Hier, Dieu disait comment on devait établir le droit de rachat pour les terres en Israël, dont les terres ne devaient jamais se vendre à perpétuité. Si pour une raison ou une autre, tu as eu à vendre ton champ, ton terrain, après 50 ans, ce terrain te revient automatiquement, ou si avant 50 ans tu as un proche parent, tu es un membre de la famille qui peut racheter ce terrain, le terrain sera racheté. Et tout ceci parle de quoi, bien-aimé? Les terres ici sont nous. Adam nous avait vendus par le péché. À cause du péché d'Adam, nous avons été vendus et notre Jésus-Christ nous a rachetés. Ici encore, dans le chapitre 25, les choses se précisent encore. On parle du rachat de l'indigent. Bien-aimé, à cause de la pauvreté spirituelle, à cause de notre pauvreté, nous sommes vendus, peut-être vendus au péché, je ne sais pas, à cause de ta pauvreté spirituelle, à cause des situations que tu traversais. Certainement, tu t'es vendu à la colère, tu t'es vendu au péché, tu t'es vendu à une situation, je ne sais pas à quoi tu t'es vendu. Tu t'es vendu à la prostitution, sincèrement, tu t'es vendu à l'immoralité sexuelle, tu t'es vendu à l'adultère, tu t'es vendu à la fornication, tu t'es vendu à la haine, tu t'es vendu à la colère, tu t'es vendu à la tradition, tu t'es vendu au meurtre. Oui, la Bible dit que si tu t'es vendu à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, il y a un droit de rachat qui existe, bien-aimé. Le droit de rachat reste, c'est-à-dire il y a encore une opportunité, il y a encore l'espoir, il y a une opportunité que tu sois racheté, que tu reviennes. Ah, bien-aimé, la Bible dit si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devient pauvre, près de lui et se vendent à l'étranger. Se vendent, s'il arrive que je me suis vendu à un étranger, s'il arrive que ton frère est devenu pauvre et il s'est vendu à un étranger, il y a un droit de rachat. Alors, chers auditeurs de Tétélestai, je suis encore venu ce matin vous dire que Dieu nous interpelle en disant, il y a une possibilité. Ne pense pas que tout est fini. Peut-être tu es vendu à l'alcool, peut-être tu es vendu à la prostitution, peut-être tu t'es vendu, je ne sais pas quoi, à la cigarette, à la drogue, à la masturbation, et tu crois que tout est fini parce qu'à cause de ta pauvreté spirituelle, à cause de ton ignorance, tu t'es vendu à quelque chose, à une pratique. La Bible dit qu'il y a le droit de rachat qui existe. Il y aura pour lui le droit de rachat. Dieu dit qu'il y a pour toi le droit de rachat. Il y a une possibilité que tu sois délivré de cette situation. Et qui peut le faire? La Bible dit, et s'il y a un frère riche, s'il y a un riche dans la famille, s'il y a un riche à côté, un frère qui est riche, ce frère a le droit de rachat. Et notre riche, c'est qui?
Notre frère riche n'est personne d'autre que Jésus-Christ. C'est le riche qui était avec nous. Et il a vu comment nous nous sommes livrés au péché. Il a vu comment nous nous sommes livrés à toutes ces pratiques. Et le riche a dit, maintenant j'ai l'opportunité de vous délivrer. Et ce riche bien-aimé n'a pas hésité de saisir cette opportunité, de nous racheter, de nous délivrer, de nous sauver. Et il a saisi cette opportunité et nous a délivrés. C'est pour cela que la Bible dit que nous avons été délivrés de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Oui, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre que nous avons été délivrés de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Et la Bible dit également dans le livre de 1 Pierre que ce n'est pas avec l'or ou l'argent que nous avons été rachetés, que nous avons été délivrés, mais avec le précieux sang de Jésus-Christ. Oui, nous étions pauvres, nous nous sommes vendus à beaucoup de choses, mais Jésus-Christ, notre frère riche, nous a rachetés. Et la première des choses de laquelle il nous a rachetés, c'est quoi, bien-aimé? C'est du péché. Il nous a racheté du péché. Nous étions vendus au péché, vendus à la mort, vendus au mensonge, vendu à la haine, vendu à la prostitution, vendu à l'immoralité, vendu à la colère, vendu à l'orgueil. Mais il nous a rachetés, il t'a racheté. Est-ce que tu peux accepter cette bonne nouvelle selon laquelle tu as été racheté de cette situation? Oui, tous ces problèmes par lesquels nous traversons, il nous a rachetés. Est-ce que tu peux confesser que je suis racheté, je suis sauvé? Ce n'est pas une affaire qui aura lieu. Ce n'est pas que ça aura lieu si tu pries. Ce n'est pas que ça aura lieu si tu fais ceci, mais ça a déjà eu lieu. C'est un événement déjà passé. C'est un fait. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose que tu dois sentir en toi, mais c'est un fait que la Bible, Dieu te dit d'accepter te concernant. Tu as été racheté. Parce que quoi? À cause de la pauvreté, tu t'es vendu. Et à cause du droit de rachat, cette opportunité que Dieu a laissée, tu as été racheté de cette chose, de cette personne à qui tu as été vendu. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, bien-aimé. Tu as été racheté du péché. Tu n'es plus un pécheur, tu n'es plus lié, tu n'es pas maudit. Et le ciel n'est pas fermé sur ta tête. Non, la tradition ne t'arrête pas. Tu n'es pas attaché au village. On ne t'a pas attaché, c'est faux. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit, tu n'es pas envoûté. Oui, tu l'étais, mais on t'a racheté. Ton proche frère, ton proche parent qui avait le droit de rachat t'a déjà racheté de ces choses. Le véritable problème, c'est que tu ne crois pas. Et pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu interroges les éléments physiques pour voir si c'est vrai. Non, ce n'est pas à interroger. Oui, le fait que tu n'as rien à manger, le fait que tu n'es malade, le fait que tu as des problèmes ne veut pas dire que tu n'as pas été racheté. Tu as été racheté. Accepte seulement cette bonne nouvelle. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Crois en cette bonne nouvelle. Crois à ce que Dieu dit. Ne crois pas à ce que tes cinq sens, ne crois pas à ce que les expériences t'ont déjà enseigné. Alors, bien-aimé, le droit de rachat existe et tu as été racheté. J'honore le Christ en toi. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Christ. Il a fait tout cela en mon absence. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Médigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou au 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Médigrade, YouTube Médigrade, Twitter Médigrade Mission et Instagram Médigrade Mission. Depuis la création du monde,